Pour la conversation de cette semaine, on a un ami de Max et Bruno, un ancien coéquipier à moi, l'entraîneur-chef du Rocket, Joël Bouchard, qui se joint à nous. Salut Joël, j'imagine que tu dois tellement être content de sortir tes complets, les cravates, essayer d'agencer tout ça parce qu'il y a un match qui s'en vient pour le Rocket. Ouais, ben oui. Puis je suis content de vous parler aussi, les gars, parce que comme on a dit, on est des amis de longue date, on se connaît fait tellement longtemps, puis on se voit plus avec la pandémie, évidemment. Mais là, moi, j'ai une chance de vous parler les deux. Puis ça, c'est le fun. Puis c'est vrai que c'est le fun qu'on va avoir la chance de mettre nos habits, moi, Alex, Marco et puis Dan. Sauf que on est encore plus content de laisser les joueurs jouer parce que là, ça fait un mois qu'on pratique avec eux autres. Puis ils ont été extraordinaires, honnêtement, dans le processus du dernier mois. Mais évidemment, là, ils ont hâte de jouer contre un adversaire. Puis nous autres, on a hâte de les laisser aller aussi, de les laisser jouer. Fait que ça c'est vraiment une bonne nouvelle, là. Tu parles, Joël, d'un camp qui a duré un mois environ pour les joueurs. C'est certain qu'ils ont hâte de jouer contre des adversaires. Puis, en même temps, comment tu as structuré ton camp? On sait pour les joueurs, nous, en entraînement, c'est toujours difficile quand il n'y a pas de date. Pour toi, en tant qu'entraîneur et groupe d'entraîneurs, comment vous avez fait pour planifier votre camp? Bien, la gestion a quand même bien été parce que c'est vrai, quand tu regardes un mois, en tant que gars de hockey, c'est beaucoup, pas de match, même pas de match intra-équipe. Ceci étant dit, on a eu des phases. Ça veut dire que la première phase, ça a été, on a joué un match contre le Canadien. On a eu la chance de pratiquer un petit groupe, les joueurs qui ont été retranchés du camp des Canadiens, évidemment, les joueurs du Rocket. Et après ça, les joueurs sont arrivés pour faire une quarantaine. Donc, on a resté avec un plus petit groupe encore. Et là, les joueurs se sont joints à notre groupe après leur quarantaine. Il y en a qui ont dû faire une quarantaine de 7 jours, d'autres une quarantaine de 14 jours. Donc, ça a été un peu évolutif, je te dirais. Puis, à travers chaque phase, bien, on avait des journées de congé, une journée de congé. Donc, on était capable de revenir avec la phase 2, la phase 3 et la phase 4. Donc, évidemment, on a eu quelques surprises. On a eu, comme vous savez, des faux positifs. Ici. Donc, on a mis ça sur hold. On a mis ça en arrêt pour 2 jours, ce qui a changé un peu, mais à la fin, on a pu faire ce qu'on voulait faire, c'est de faire jouer les gars. On a eu des scrimmages. On avait beaucoup de joueurs. Fait que l'avantage d'avoir beaucoup de joueurs, vous savez, Max Bruno, c'est qu'on peut jouer des matchs intra-équipe versus peut-être jusqu'à 22-23 joueurs. À 34, on a trouvé une façon. Et puis, on a filmé les matchs. On a fait comme si c'était des vrais matchs. On a vraiment essayé de recréer le plus possible qu'on pouvait un match de la Ligue américaine. Mais qu'on sait que c'était pas faisable. Fait que, bon, regarde. Puis aussi, on avait les horaires du Centre Bell avec les équipes de la nationale qui viennent. Fait que des fois, on pratiquait une pratique à 9 h le matin, une pratique à 1h30 l'après-midi. Tu sais, il y a eu beaucoup de logistique et de gestion. Tout le monde était incroyable là-dedans. Mais c'est sûr que c'était différent, là. Ça a été comment l'atmosphère, justement? Parce que je te connais personnellement, puis tu es là où tu es aujourd'hui parce que tu es résilient et tu es capable de t'ajuster. Mais dans une situation où il y a tellement d'inconnus, et pour ces joueurs-là, Maxime mentionnait un peu plus tôt, il n'y a pas de date. C'est quand le moment pour le premier match? À tous les jours, tu devais arriver, puis il devait tout le temps avoir des balles courbes qui sont lancées, que ce soit avec les tests, que ce soit avec l'horaire. Comment tu as été capable de garder la concentration de ta chambre, de tes joueurs, de pouvoir contrôler ce que tu peux contrôler et juste ça? Comment les joueurs ont pu naviguer à travers ça et comment tu les as guidés là-dedans? Oui. On est tous d'accord que les joueurs sont arrivés dans un état d'esprit extraordinaire. Écoute, on vit une pandémie, là. Vous allez m'entendre le dire probablement 2-3 fois dans l'entrevue, là. Personne n'a jamais vécu de pandémie. Personne ne savait c'était quoi vraiment. Fait que c'est évident que les joueurs apprécient beaucoup d'avoir été d'être ici. Les joueurs appréciaient aussi qu'on a la chance de travailler avec eux autres, même s'ils savaient très bien que la saison allait commencer probablement dans 1 mois, 3 semaines, 2 semaines. Ils ont réalisé qu'éventuellement, on ne commencerait pas le 5 février comme prévu, mais j'avais des bonnes indications qu'on commencerait une semaine plus tard. Donc, attendre une semaine quand ça fait presque 1 an que tu attends, c'est pas la fin du monde. Mais je pense que tout le monde réalise aussi qu'ils sont chanceux parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs de hockey en ce moment. Puis je n'aimerais pas les noms, mais moi, je les connais, là, des listes de joueurs là, que personne ne parle en ce moment qui n'ont pas de contrat. Des gars qui ont joué en Ligue nationale l'année passée, des gars qui ont été des joueurs étoiles dans la Ligue américaine l'année passée, qui sont chez eux. Et certains d'entre eux sont des amis de nos joueurs. Fait que quand je leur dis ça, tu vois que la tête se fait en voulant dire on est chanceux d'être ici. Fait que ça, c'est la première partie où, pour moi, l'état d'esprit est complètement différent que ce serait dans une saison normale, parce que la vie n'est pas normale en ce moment. J'arrête pas de faire la blague, Bruno, puis Max, vous allez rire. Je suis tout le temps, moi, je suis l'entraîneur le plus dur de la Ligue américaine. Je mets un couvre-feu à 8 heures à tous les soirs. Mes joueurs ont un couvre-feu à 8 heures.
Si je vous avais dit ça il y a 1 an et demi, vous auriez parti à l'arrêt de moi, vous auriez dit hey, toi, là, t'es pas capable de faire ça. Max aurait demandé un échange. Exact, Max aurait demandé un échange. Max aurait compris 8 heures le lendemain matin. Les gars, on gère quelque chose qui est plus gros que nous. Fait que les gars sont bons. Je te dirais que j'ai pas rien. La seule chose que j'ai vue éventuellement, c'est des gars qui commencent à être tannés de jouer un contre l'autre. Puis tu sais, comme mes entraînements sont quand même demandants, il y a beaucoup de confrontations physiques. Fait qu'à un moment donné, j'ai senti l'animosité un peu des gars qui sont tannés. Ça n'a pas débordé. Mais tu le vois que là, on rentre dans la chambre après avec Alex et Dan, puis on dit comment ça va être temps qu'on commence, là? Parce que tu vois que là, ils ont. Ça les fatigue un peu. Là. Ils ont hâte. Mais je pense qu'il y a une façon de voir ça d'un côté positif aussi pour toi, Joël, parce que les gars sont intenses, sont tannés, c'est long. Tu dis que les pratiques sont rigoureuses, mais à un moment donné, tu as hâte de frapper quelqu'un pour de vrai, parce que tu peux faire un mois de camp, faire des scrimmages contre tes coéquipiers, mais tu sais comme moi que c'est pas la même chose, et la ligne, elle est où? Tu dis que ça a peut-être débordé à un moment donné. Y a-tu eu des combats? Non, il n'y a pas eu de combat. Quand je parle de déborder, je parle de des confrontations que l'entraîneur fait aller comme le sifflet, puis genre, la bataille continue, là. T'sais, genre, c'est positif comme entraîneur, là. T'sais, moi, je suis content d'entendre ça, là, de voir ça. Des mises en échec que les joueurs ont fini dans des matchs, qu'à un moment donné, l'autre passe, ben, il fait attention, justement, pour pas te blesser. Mais Max, t'as tellement raison, là. Tout a compris que même si je fais des scrimmages, c'est Rocket contre Rocket. Hey, on est au Centre Bell, on fait des scrimmages. Il n'y a pas grand monde qui peut vivre ça, là, on est-tu d'accord? Puis j'ai une caméra qui filme tout le match comme un match à RDS. Puis je suis capable de découper le Rocket contre le Rocket. Mais c'est sûr que j'arrive dans des situations, des fois, où j'arrête la séquence quand je leur montre. Je dis, bon, là, dans la vraie vie, là, lui, il faut qu'il se trouve dans la 3e rangée, on est d'accord. Mais là, tu vois notre joueur qui arrête un petit peu. Puis je suis capable de vivre avec ça dans cette situation-là. Mais tu as raison. Là, à partir de vendredi, il faut que je les joue un peu. J'aurais bien beau leur montrer toutes les X et les O. On essaie de, tu sais, comme j'ai dit, le monde me disait, c'est quoi l'avantage que tu as? Bien, on a l'avantage de se préparer. Sauf qu'à la fin, se préparer, c'est le fun, puis j'aime ça, puis je veux qu'on soit sur la même page, mais tu sais, il faut le jouer aussi. Là. Puis là, ça fait 1 an, là, ils sont rendus là. Il faut qu'ils jouent, mais tu as raison, la ligne est mince, puis ça n'a pas débordé, mais c'était assez haut. C'était quand même assez haut. Tu sais, des fois, tu te dis, crème, les gars, vous jouez un contre l'autre, mais là, à un moment donné, il faut que vous pratiquiez. Tu sais, le dosage était bon, là. C'était correct, là. C'était assez haut, mais ça n'a pas débordé. Mais justement, là, parce que c'est la réalité de la Ligue américaine. Tu as beaucoup de nouveaux visages à chaque année, c'est la même chose. En plus que vous avez beaucoup de joueurs avec vous présentement dans les circonstances. Est-ce qu'il y en a, y a-tu des joueurs qui ont vraiment attiré ton attention, qui ont été un peu une surprise dans ce camp-là avec ces circonstances-là? Oui. Je te dirais pas, par exemple, mais oui. Puis sais-tu quoi? Je vais le faire par respect aussi, pour deux raisons. Une raison, parce que nous autres, les coachs, là, on est des tout croches. On aime ça s'exciter des fois. Tu sais, Max, les coachs s'excitent après 2-3 coups de patin d'un joueur, puis ils pensent qu'ils voient quelque chose. Moi, je tombe pas dans ce panneau-là trop vite. En tout cas, j'essaye de pas tomber dans le panneau trop vite. De l'autre côté, à un moment donné, il faut que je me rende à l'évidence quand ça fait un mois qu'il patine, puis je vais dire, ben, regarde, c'est un joueur de hockey, là, c'est à la fin. Il y a une couple de joueurs que j'aime énormément. Il y en a que je connaissais, évidemment. Là, on parle, tu sais, quand on parle de Xavier Ouellet, je le connais depuis que 16 ans. Là. Fait que, tu sais, là, on parle pas de ces gars-là. Là, tu sais, Dauphin, on l'a eu l'année passée. Je le connais depuis des années dans le junior. Tu sais, Veilleux, on l'a eu l'an passé. Tu sais, les gars que j'ai eu dans les dernières années, j'ai vu quelques joueurs, ça, Bruno, c'est intéressant, qui ont fait leur devoir. Parce que moi, mon message, Max, là, c'était, tu sais quoi mon message pendant le confinement? Fais quelque chose de plus que ton voisin. Je dis, en ce moment, il y a quelqu'un qui fait des push-ups dans son garage pour avoir ta job. Je leur dis tout le temps ça. Il y en a un en ce moment là, qui en fait plus que toi. Fait que garde tout dans le de la tête. Tu peux prendre ce temps-là pour aller chercher un edge sur quelqu'un d'autre. Puis il y en a qui l'ont fait, ça, je te le confie. Je te dirai pas qui, mais il y en a qui l'ont fait. Puis il y en a d'autres qui sont des nouveaux joueurs qu'on n'avait pas vus depuis un bon bout de temps. Puis ils ont pris une coche. Bon, comment ça va arriver dans un match? Je le sais pas. Peut-être quand vous allez voir les alignements, vous allez dire, tabarnouche, Joël... OK, ça va bien, parce que vous allez voir un peu comment j'ai manié les trios. Peut-être que ça va vous faire sursauter, ou vous allez dire, OK, c'est de ça qu'il parlait. Mais j'aime mieux pas le dire. Je veux leur donner la chance. Puis, Max, un camp d'entraînement, c'est un camp d'entraînement. Es-tu d'accord? Puis, Bruno, à un moment donné, ceux qui le méritent aussi, il faut qu'ils jouent. Tu sais, c'est bien beau de dire, ah, mais là, il faut faire jouer. Oui, c'est correct, mais il y a un côté mérite parce que c'est là que tu gagnes le respect aussi de tes coéquipiers, puis en tant qu'entraîneur. Fait que c'est un peu un mix de tout ça, mais il y a des gars qui m'ont surpris. Bien, j'ai 2 commentaires là-dessus. De un, d'avoir une longueur de camp pour vous,
je pense que ça donne au moins une perspective de longueur parce que si on pense à les joueurs de la Ligue américaine qui ont été dans les camps de la Ligue nationale, qui avaient 10 jours pour se prouver et se faire un poste, là, c'est peut-être injuste. Un gars qui n'est peut-être pas dû de faire l'équipe, qui arrive, il s'est fait dire, il s'est fait couper, mais si ton camp avait été 2 ou 3 semaines, d'après moi, tu aurais mérité ton poste. Donc, toi, tu as peut-être plus une longueur de camp qui fait que tu peux mieux évaluer un joueur, mais tu le dis encore, c'est un camp d'entraînement, c'est pas une vraie saison. Donc, tu vas pouvoir bouger tes morceaux un petit peu comme tu veux. Et aussi, tu l'as mentionné un petit peu en début d'entrevue, mais j'aimerais que tu en reparles. Ton point aux joueurs, que là, on attend une semaine de plus et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gratitude là-dedans à faire réaliser aux joueurs qui regardent. Là, ça ne sera pas parfait cette année non plus. Il va peut-être avoir des matchs cancellés. On commence le samedi, vendredi. Mais comment que tu fais pour leur rappeler comment ils sont chanceux d'avoir la chance de jouer au hockey quand peut-être un joueur de hockey prenait ça pour acquis? Là? Bien, je pense que les derniers mois, on fait le travail. Il n'y a pas personne qui... J'ai des joueurs qui patinaient dehors, les gars. Il y a des gars là, qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Coach, j'ai pas de glace, là. Je peux-tu m'en venir au Québec? Je patine dehors. » Je dis « Quoi? Il n'y a aucun rien. » Là, j'ai dit « Viens pas au Québec, tu ne pourras pas plus patiner, tu ne seras pas plus avancé. » Fait que, ils ont tous vécu quelque chose d'assez extraordinaire qui les rend un peu plus humbles, peut-être, ou un peu plus réalistes. Parce que, un athlète professionnel, à la base, il est très individualiste. Tu sais, Max, on a tous joué, c'est à propos de nous autres. Puis c'est normal un peu aussi. On a notre nom dans le dos avec un chandail, puis si on ne performe pas, on n'a pas d'argent, on n'a pas de contrat. Fait que, tu sais, souvent, on est peut-être catégorisé individualiste dans nos décisions, dans tout ça, mais on n'avait comme pas le choix parce qu'à la fin, c'est nous autres qu'il faut qu'ils performent, c'est pas personne d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on était méchants, mais c'est sûr que c'était notre horaire, puis notre entraînement, puis je pense pas qu'aucun d'entre vous aurait coupé les coins ronds sur ce qui vous aurait apporté, même si ça voulait dire des fois délaisser une décision peut-être familiale, dans le sens que tu partais pas 2 semaines dans le sud avant d'aller au camp d'entraînement. On est d'accord? Tu avais une responsabilité. Fait que les gars l'étaient beaucoup. Je le sens qu'ils sont un petit peu moins sur le côté... Ils comprennent ce qui se passe. Là. Ils sont encore individualistes, mais ils comprennent qu'il y a une pandémie puis que tout le monde souffre en ce moment. Fait que là-dessus, je pense que ça a fait la job. De l'autre côté, par exemple, Max, moi, je le rappelle à tous les jours. Puis, tu sais, moi aussi, je me considère bien chanceux. Puis, t'as raison. Hey, ça a été un beau test là, quand on a eu une communication le soir qu'on ne pouvait pas rentrer à l'aréna le lendemain pour pratiquer parce qu'on avait un faux positif. T'sais, Marc a été public avec ça, expliqué. Puis on était 2 jours sans venir à l'aréna. C'était pas prévu. C'était pas 2 journées de congé, ça, là. Fait que, tu sais, on a eu un petit peu un autre, je te dirais, wake-up call de se faire dire, c'est vrai, hein? Faut faire attention de un. On est chanceux, faut faire attention. Porter nos masques, puis, tu sais, être à la distanciation. Fait que ça, c'est l'autre chose aussi que je veux vous expliquer, parce que ça, c'est vite. Moi, ma relation avec les joueurs a changé complètement. Vous devriez voir mon vestiaire. C'est un restaurant. C'est le restaurant mythique. Pour les gens qui sont venus au Centre Bell, c'est le restaurant mythique. Je te dis, les casiers sont séparés. 34 casiers partout dans un super gros restaurant qui doit être de 6000 pieds carrés. Puis, je parle avec un masque, avec un écran géant, puis je fais pas vraiment de vidéo en personne. J'ai pas de rencontre à 1 contre 1. Je passe aucun temps dans la chambre. Tu sais, fait que c'est une autre dynamique là, pour connecter avec les joueurs. Là, c'est différent. Là. Surtout pour un entraîneur comme toi qui... Le côté humain, l'émotion, l'intensité, la proximité avec tes joueurs, tu sais, ça faisait partie de tes traits de caractère. Fait que j'avoue que c'est un gros ajustement. Ça fait peut-être un peu plus froid pour un gars Max? qui... On a fait des zooms. Fait que pendant le camp d'entraînement, là, je faisais des zooms calls le soir. Puis là, on va regarder des séquences vidéo. Puis de toute façon, tout le monde fallait que ça aille chez eux. Fait que, tu sais, on a pris du temps, puis je leur ai parlé, puis je leur ai expliqué des affaires. Fait que j'utilisais le zoom le soir pour des longues journées de toute façon. Je pense que les gars appréciaient ça. Je dis, hey, on fait un Zoom à soir, les gars. Ah, ouais, parfait, good, 7 heures. On s'embarquait sur un Zoom call. C'est de la nouvelle réalité. Puis je trouve pas que c'est mauvais non plus, Max, parce que tu as un recul peut-être de l'aréna quand tu es chez vous, tu as un Zoom call, tu as un peu plus de perspective. Fait que c'était correct aussi, là. Mais on trouvait des solutions. Mais ça a dû allonger tes journées qui étaient déjà très longues pour un entraîneur en préparation. Ça a dû rajouter une couple d'heures à la fin. Non, elles sont pas plus courtes, mettons. Tu sais, des pratiques, on a eu une pratique des fois avec les clubs de la Ligue nationale, je me répète peut-être, mais on a eu une pratique à 9 h un matin, l'autre à 1 h 30 l'après-midi. Il fallait faire 2 pratiques entre les équipes de la Ligue nationale. Les gens du Centre Bell sont extraordinaires en passant. Là, la logistique ici, là, avec ce qu'on vit, là, Claude Robert en charge avec tous les gens, là, c'est extraordinaire ce qu'ils sont capables de faire pour nous aider puis accommoder aussi les équipes de la Ligue nationale. Là. C'est toute une réalité là, qu'on vit. Là, les gens qui viennent au Centre Bell habituellement, là,
c'est une autre vie, là. C'est des zones, c'est des entrées différentes. C'est vraiment... C'est spécial. Puis je pense que, Max, pour ton point, ça nous fait réaliser on vit pas dans un monde normal en ce moment, là, tu sais. Fait que je pense que le côté, comme tu dis, de dire hey, comment que les gars peuvent apprécier puis voir, je pense que ça fait la job, ça aussi, là. Puis, il y a juste une chose, Max, excuse-moi, permets-moi d'ajouter ça, puis c'est leur vie privée. On ne rentre pas dans les noms, dans les détails de chacun, mais il y a une des affaires. On a parlé de la facette d'essayer de trouver une place pour patiner, trouver une place pour s'entraîner. La réalité que, oui, ta pratique est peut-être cancellée le lendemain, c'est tout le temps des balles courtes, tu n'as pas une date pour jouer un match. Mais contrairement, parce qu'on entend juste parler des situations salariales dans la Ligue nationale. Tu as des gars dans la Ligue américaine, que ça fait plusieurs années qu'ils sont dans la Ligue américaine, des salaires de 50, 60, 70 000, peu importe, qui ne sont pas payés depuis mars dernier, qui ont dû se trouver une job. Moi, j'ai des amis qui étaient dans cette situation-là, j'ai des anciens coéquipiers qui étaient dans cette situation-là, où c'est difficile parce que là, tu as poursu une paye depuis longtemps. Tu n'as pas fait les millions qu'on voit dans les journaux ou qu'on voit des gros contrats. Il y a des gars que c'est leur gagne-pain, c'est leur façon de ramener un pain à la maison pour la famille, mais que c'est pas des millions de dollars. Fait que là, eux autres, il faut qu'ils calculent ça. Il y a des gars qui ont dû recommencer à travailler. Fait que, en plus de ça, je sais que tu navigues là-dedans, que tu essaies de côtoyer, que tu essaies d'aider ces gars-là, de les supporter de toutes sortes de façons. Fait que juste le fait que ça reparte, là, c'est génial, c'est parfait. Mais il y avait tellement de situations. Ma femme était sur un groupe de femmes de joueurs qui s'aident selon les déménagements, selon les situations. Puis il y en avait beaucoup qui étaient dans des situations où ça devenait difficile. Ça faisait tellement longtemps qu'ils avaient poursu une paye. De devoir mélanger l'entraînement, la préparation et ramener un certain montant à la maison d'une autre façon. Donc, c'est une espèce de mélange, mais bien content que ça reparte. Excuse-moi, mon Max, tu peux poser ta question. C'était super intéressant parce que tu as tellement raison. Puis, Joël, je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus. Y a-t-il des joueurs dans ton équipe que tu pouvais ressentir vraiment qu'à un moment donné, là, ça me prend un gagne-pain? Vous savez que je vous adore, les gars, les deux. Là. Je vous respecte beaucoup. On a du vécu ensemble. Puis, ça confirme pourquoi je vous adore. Parce que vous avez pensé à ça. Il y a beaucoup de monde qui ne pense pas à ça. Puis, c'est pas de leur faute. Ils ne vivent pas le milieu du hockey comme vous et moi, on l'a vécu. Puis, c'est la chose qui m'a le plus stressé, qui m'a le plus inquiété, qui m'a déboussolé le plus dans la pandémie. Tu sais, moi, je suis correct, là, je suis chanceux, je suis un privilégié, là, mais tu as raison que des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont investi beaucoup de temps, d'énergie dans leur carrière, qui perdent 1 an de salaire, mais aussi d'opportunité de devenir meilleur quand une carrière est très courte, tout le monde le sait. Puis, savez-vous quoi? Je suis capable de le mettre de côté puis de dire, crime, on a des infirmiers, des infirmières, des médecins qui sont brûlés. J'ai des amis dans la médecine qui sont brûlés, là. Tu sais, je le sens, je le vois dans mes discussions avec eux autres. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés pour leur travail aussi, qui sont stressés pour leur entreprise. Puis ça, je le réalise aussi. Là. Je ne suis pas juste à parler des joueurs de hockey, mais c'est sûr que moi, c'est des gars que je connais personnellement, puis je sais c'est quoi, comme vous autres, être un joueur professionnel. Fait que vous avez raison. Moi, j'ai des gars qui ont été travaillés. Je ne mentionnerai pas leur nom. Là. Ils ont été travaillés. J'ai des gars qui m'ont dit « Hey, Joël, peux-tu me trouver de la glace? » Parce que, tu sais, je peux pas... Puis on a fait des travaux avec eux autres. On a trouvé des solutions. Puis ça, c'était une des choses que je faisais avec les joueurs pendant la pandémie. J'ai texté out of the blue, une journée, j'ai envoyé une petite vidéo de mon petit chihuahua pour les faire rire, puis je disais, regardez comment il travaille fort dans les coins, regardez comment il sort pour les faire rire, puis à la fin, je disais, hey les gars, si vous voulez parler, je suis là. Puis je vais vous le dire, il y a des joueurs qui m'ont appelé. 9h30, un joueur m'appelle, il me dit, hey coach, c'est quoi qui se passe, je suis plus capable. Puis après ça, j'ai des gars qui me textaient, Joël, qu'est-ce que t'en penses, je peux-tu te parler? Je te dirais pas que c'est la majorité, mais j'ai eu peut-être 5-6 calls surprises que les gars avaient besoin de jaser, puis que ça n'avait rien à voir avec les X's and O's ou faire du vidéo ou leur temps de glace, c'est-à-dire, je veux jaser de ça parce que vous avez raison qu'il y a un stress financier présent. Ça, on est d'accord. Les gens vont dire, ouais, c'est vrai, t'as pas une paye pendant une couple de jours. Ça, c'en est un. Mais le stress à long terme, de réaliser que, hey, moi, j'ai une carrière qui est juste X nombre d'années, puis après ça, il faut que je travaille. Puis là, je n'aurais peut-être pas assez de côté. Tu sais, l'angoisse qu'on peut vivre là, en tant que joueur de hockey quand tu n'as pas ton contrat ou tu ne sais pas, ces gars-là, ils la vivent. Puis honnêtement, je veux pas qu'on se sente mal pour eux autres parce qu'il y a d'autres mondes qui ont les mêmes angoisses. Mais c'est une réalité que Max puis Bruno, vous connaissez. Puis Bruno, je suis tellement content que tu l'aies soulevé. Puis c'est pour ça que, tu sais, je vais coacher. Je suis tout le temps demandant. Je vais être demandant parce que c'est pour leur bien. Mais, tu sais, les premiers matchs puis les premiers temps, là, avec tout ce qu'on vit, là, tu sais, on va travailler avec eux autres comme on l'a toujours fait, mais avec une petite réalité différente, mettons. Ben, tu as tellement raison. Puis aussi, tu sais, il y a des joueurs, non seulement côté financier, tu l'as dit, mais aussi les joueurs de cet âge-là qui veulent
qui sont en train de faire leur carrière, souvent, ils s'identifient tellement à leur rôle de joueur de hockey. Le hockey devient ce qu'ils sont. Et ça, c'est un problème pour moi parce qu'il faut séparer les deux. Le hockey n'est pas qui tu es, mais ce que tu fais. Mais souvent, quand tu es en plein milieu de ta carrière, tu essaies de te prouver, tu te bats contre les autres pour gagner un poste, bien, tu l'oublies, ça. Et là, quand tu n'es pas capable de jouer au hockey, de faire ce que tu aimes, tu réalises que, OK, je suis qui? Qu'est-ce que je fais, là? Donc, c'est certain que c'est difficile pour les joueurs. Pour parler un petit peu de hockey, là, présentement, toi, tu as 34 joueurs encore au camp. Tu peux jouer beaucoup avec ça. Tu as 24 joueurs sur ton équipe. Mais je regardais ça, tu as de l'expérience avec ça parce que l'an passé, il y a 45 joueurs qui ont joué un match avec le Rocket de Laval. Alors, t'es peut-être habitué là-dedans, right? Hey, les gars, on a passé 92 joueurs en 2 ans. Puis, c'est pas la réalité pour toutes les équipes de l'américaine. C'est arrivé comme ça, il y a des concours de circonstances des fois, là. Mais, tu sais, quand tu essaies d'implanter un système ou implanter quelque chose, tu sais, quand tu es habitué d'avoir... Tu sais, moi, j'arrive du junior où mes clubs étaient... Tu sais, j'avais les mêmes groupes qui revenaient. Fait que c'est une autre gestion. Puis c'est correct aussi, c'est pas partie de la Ligue américaine. C'est pas négatif, c'est tout le monde, c'est pareil. Mais là, cette année, 34 joueurs. Mais Bruno, Max, c'est 34 joueurs pour la saison en ce moment. Là. C'est pas genre, je fais un camp d'entraînement, puis après une semaine, bon, on va se séparer. Là. Tu sais, c'est comme, faut gérer ces 34-là là, à travers les matchs. Fait que, tu sais, c'est une gestion qui est complètement différente. Qui fait des journées plus longues, mais c'est correct. J'aime mieux qu'ils soient avec nous autres qu'ils soient chez eux à rien faire. T'sais, pour moi, c'est des gens de l'organisation, des jeunes qu'on aime. On a une job à faire, puis on va la faire. Mais c'est sûr que il y a des casse-têtes qui viennent avec ça. Là. On se comprend. Là. À plein de niveaux, là, j'ai des gars qui sont pas du même calibre, qui n'ont pas la même capacité physique, qui sont pas dans la même place dans leur cheminement, puis qui n'ont pas le même potentiel, nous aussi, il faut le dire. Là, donc, je vais avoir à gérer ça. Puis ça va probablement être le plus gros challenge. Parce que gérer les nombres, c'est très difficile pour des gens qui savent c'est quoi. Là. Gérer une entreprise de 3 personnes, tu as tes 3 employés, puis tu prends un café le matin, en gérer 2600, c'est un autre job. Mais au hockey, 34, puis je parlais avec des entraîneurs, il n'y a pas personne qui a vécu ça, là, gérer 34 joueurs d'une saison. Là. Puis c'est pas toutes les équipes de la Ligue américaine qui sont dans cette situation-là. Il y en a qui ont une saison normale de 23-24 joueurs. Nous autres, on a pris la décision en tant qu'organisation de travailler avec nos joueurs, de travailler avec nos jeunes. C'est pour ça qu'on a les joueurs juniors ici. Donc, tu sais, c'est ce qu'on voulait, nous autres aussi, le groupe d'entraîneurs. Là. C'est de prendre de l'avance avec nos joueurs puis de travailler avec eux autres cette année. Mais c'est sûr que c'est complètement différent. Là, je vais gérer ça d'une façon différente, c'est évident. Joël, là, on parle de Joël Bouchard, l'entraîneur, depuis un bout. J'aimerais m'attarder, puis je le sais que tu ramènes souvent ça à l'équipe, puis à la gang, à l'organisation. Mais Joël Bouchard, la personne, j'aimerais que tu me parles un peu de ce temps-là, ce temps mort, parce que pour avoir été ton coach en bras, je sais que tu as tout le temps 10 000 projets qui roulent. Tu étais très intense dans le coaching. Et là, ça l'arrête. Et oui, tu étais là pour le support moral de tes joueurs. C'est sûr que ça t'en donnait beaucoup de vouloir échanger avec eux, d'essayer de trouver des solutions. J'imagine de jouer avec ton Chihuahua aussi. Ça a dû prendre bien du temps. Mais est-ce qu'il y a des projets qui étaient sur la glace, des choses, poser un cadre? Y a-t-il des choses qui étaient sur la glace depuis un bout que tu as été capable de faire, prendre le temps de faire pendant cette période, ce long repos? OK. Je garde quand même ma vie privée très privée, pour être franc avec vous autres. Là. Je pense que vous savez, là, je fais pas de magazine, je fais pas vraiment d'entrevue quand on se parlait de moi, mais mettons que j'en ai profité pour reconnecter avec mes gangs que j'avais moins, tu sais, ma gang de l'académie, premièrement. Tu sais, Ramsey Abid, mon partenaire, Martin Brochu, Patrick Boileau, Alexandre Jacques, des gars qui sont avec moi depuis des années dans l'académie. L'académie, c'est beaucoup de jeunes. Là. C'est presque 5000 jeunes par année qui viennent. Là. Et puis, c'est des gars qui font un travail extraordinaire, qui font une gestion. Puis ça m'a permis de prendre le pas de recul avec eux autres, puis de regarder ce qu'on faisait, puis de se préparer pour l'été, puis de s'améliorer. Honnêtement, on a travaillé sur notre site web, on a travaillé sur nos... Tu sais, on est zéro dans les réseaux sociaux, toute la gang. Là. Moi, je suis même pas sur les réseaux sociaux. Fait que on a engagé quelqu'un, on a suivi des cours de réseaux sociaux. Fait que j'ai connecté avec cette gang-là. J'ai reconnecté avec Stéphane Dubé, Stéphano Lamy, Pierre Gendron, avec le gym. On a fait des rénovations. On a rénové notre gym. On a mis notre chapeau de travail, puis on a défait, puis on a aidé à la reconstruction pour justement que nos membres, quand ils vont revenir au Centre Perform Plus, et puis les joueurs qui se sont entraînés cet été avaient peut-être un avenir. Fait que j'en ai profité pour travailler sur mes autres entreprises et projets que j'ai, puis d'autres choses aussi que j'ai. Fait que j'ai pas chômé, mais j'ai aussi fait du hockey, pour être franc, Bruno. J'ai pris du recul, j'ai rappelé les joueurs, on a eu des discussions, j'ai fait du vidéo, j'ai fait
du nettoyage peut-être avec Alex, Dan et puis Alex, Dan et Marco sur des choses qu'on voulait être plus claires. Puis je la vois, la différence, pour être franc, avec ce qu'on fait en ce moment. 34 joueurs, là, c'est payant ce qu'on a fait pendant la pandémie. Fait que j'ai jamais vraiment arrêté. Puis j'ai d'autres projets aussi, d'autres choses, là, mais ça, c'est pas important. Il a pris sa licence d'hélicoptère, il a écrit 3 livres, puis il a appris le chinois. Ça, c'était un lundi. Lundi de Joël Bouchard. Joël, un joueur qui m'impressionne beaucoup depuis la saison, Jake Evans. Écoute, je sais que tu l'as coaché. Et pour moi, si je peux regarder, c'est un de tes... Je sais qu'il y en a plusieurs, mais c'est un de tes projets, un de tes premiers joueurs vraiment que tu dis, OK, ça, c'est... peut-être l'influence de Joël Bouchard. Peux-tu nous dire, est-ce que tu es surpris probablement de ce qu'il fait avec le Canadien de Montréal cette année? Bien, je suis agréablement surpris, dans le sens où... Ben, tu sais, quand on a commencé, pour être franc, les gars, là, la pandémie, puis il faut faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est bien important. Tu sais, quand tu as un temps de recul comme ça, t'as pas le nez dans la fan, t'évalues où t'étais, où tu t'en vas, qu'est-ce que t'as fait. Puis ce que j'ai réalisé, là, c'est de où on part comme programme au Rocket. J'ai réalisé que quand je me suis lancé dans l'aventure, je venais de finir les séries en finale avec l'Armada, rencontre avec Marc, Jean-Barc, on signe des joueurs, je les connais pas vraiment, on m'envoie des gars que je connaissais pas vraiment de joueurs. J'arrive et on me dit, hey, c'est ton groupe. Là, je regarde ça, puis je fais, OK, on va faire ça, ça, ça. Puis Bruno, t'étais aux premières heures. On jouait vraiment bien, pour vrai, là. Puis, tu sais, on gagnait, mais peut-être pas aussi souvent qu'on aurait dû. Mais, tu sais, je me disais, je peux pas être fâché après les gars, on joue bien pareil, tu sais. Puis, tu sais, j'ai regardé des fois, on perd 3-2. On aurait dû gagner ce match-là, des 42 lancés contre 17, puis pour une concours de circonstances. Mais, tu sais, je réalisais qu'on n'avait pas beaucoup de jeunes joueurs. On avait des bons gars qui travaillaient fort. Mais tu sais, nos potentiels Ligue nationale étaient quand même pas élevés là, à ce moment-là. Tu sais, on recommençait la roue. Marc avait changé l'attitude, avait dit on repart. Fait que, on a parti avec des bons gars, mais tu sais, je chantais pour le niveau de compétition puis aussi pour aller à l'international. Mais on avait Jake Evans puis Kel Fleury. Fait que tu sais, c'était nos deux jeunes joueurs. T'en souviens, Bruno, qu'on disait, hey, tu sais, il y a de la viande, il y a de quoi à faire. Plus quelques autres qui sont encore en développement avec nous autres, que c'est un petit peu plus long, puis c'est normal, on le savait. Fait que tu sais, ça, c'est la première année. Mais Jake, c'est une belle histoire parce que, tu sais, il est arrivé, puis j'ai regardé, puis j'ai dit, bon, faut que je le transforme. Mais là, je peux pas le transformer un joueur. J'ai pas ce poids. Le monde m'a dit tout, hey, Jake Evans. Non, c'est lui qui tient le bâton. Moi, là, je suis un accessoire là-dedans, là, tu sais. Fait que c'était comme, OK, il faut qu'il se transforme. Fait que moi, c'est fait venir Jake, puis j'ai dit, il faut changer bout pour bout. Puis le jeune, il a dit, OK, let's do it. Fait que, tu sais, c'est l'ouverture d'esprit qu'il y a eu. Ce qui arrive avec Jake Evans en ce moment, c'est juste parce que Jake Evans a voulu, là. Tu sais, parce que, écoutez, c'était un patineur qui était pas explosif. Il n'y avait pas d'engagement physique. C'était un joueur qui était beaucoup offensif, avec pas beaucoup de technique défensive. Là, il joue sur le désavantage. Je le trouve rapide dans les matchs, puis il est physique. Fait que, tu sais, il a vraiment amené son jeu complètement. Mais il y avait une chose qu'il y avait, Jake Evans. Il écoutait, puis il a un bon sens du hockey. Puis ça, je m'accrochais à ça au début. Je voyais qu'il comprenait. Il avait les yeux allumés quand j'expliquais de quoi. Je le voyais. Des fois, il arrivait au banc, là, les cheveux dans le figure. Puis, tu sais, c'était difficile. Puis au début, puis il disait I try, coach. J'ai essayé. Puis je le sais, je l'ai vu. Pas grave, c'est pas mal. T'as essayé. J'ai vu que t'as essayé ce qu'on t'a. Puis là, après ça, tranquillement. Fait que c'est un bel exemple. Puis c'est la même chose pour Kel aussi, qui a une belle progression. C'est que les gars, c'est ouais, coach, je vais le faire. Comment tu trouves que tu as joué? Ah, faut que je sois meilleur. Parfait. Tu sais, c'est pas genre. Ouais, mais laisse-moi jouer. Ouais, mais mon style à moi, laisse faire ton style, là. Tu sais, à la limite, j'avais le goût de dire à Jake, t'as pas de style. On va t'en trouver un. Puis Jake a fait, OK, parfait. C'est quoi tu veux que je fasse, coach? Je vais aller là, on va aller là. Tu sais, il n'y a jamais. Puis c'est la même chose avec Alex Belzile, dans le sens où, tu sais, Alex est arrivé, il avait une façon de jouer. Je dis, t'étais déjà un bon joueur. Là, on va faire Belzile 2.0. Si tu veux rester Belzile, je vais t'aimer pareil comme gars. Si tu veux être Belzile 2.0, on va travailler ensemble. Puis on ne changera pas grand-chose, mais assez de petites choses qui vont faire que tu vas devenir meilleur, juste assez, tu sais. Mais ça, c'est l'ouverture du joueur. Tu sais, Max, tu sais, des fois, des joueurs viennent dans le bureau, tu leur parles, puis je veux que tu me laisses jouer à ma façon. Puis, tu sais, une couple de joueurs, je leur ai dit, ta façon n'est pas assez bonne. Qu'est-ce que je te dis? Tu sais, je comprends. Si c'est ça ta façon, t'en vas nulle part, là. Tu sais, je veux travailler avec toi. Mais Jake, lui, il a tout de suite compris. Ça passera pas par l'offensive pour moi de jouer en Ligue nationale. Ça passera pas par mon style de jeu. Tu sais, on parle d'un gars qui était bon sur l'avantage numérique, sur la half-wall, là, sur le... Tu sais, c'est comme à passer à devenir le joueur qu'il est, puis qui n'a pas fini. Pour moi, je regarde Jake encore, il y a encore de la place, puis il faut qu'il continue à s'améliorer. Mais
c'est tout le joueur. Là, c'est tout le temps le joueur. C'est pas le coach, c'est le joueur. Je le dis souvent, la qualité première, maintenant, je crois, une des premières qualités, c'est d'être coachable. Et c'est là que tu vas pouvoir te transformer. Tu écoutes le coach, c'est pour moi être un entraîneur. C'est ça que tu veux. Tu veux des joueurs qui sont pendus à tes lèvres et qui te font confiance. Puis pour toi, ça. Donc, je retiens ça. Puis je retiens aussi que Jake Evans, okay, il est comme Bruno Gervais, mais hors glace. Il n'a pas de style. Vas-y, Bruno. Hey, mais je travaille là-dessus, puis je suis ouvert d'esprit à entendre les conseils. Ben, puis tu parlais d'engagement. Moi, je te dirais que je suis pas d'accord avec toi parce que je fais des entrevues d'avant-match avec Bruno à toutes les fois. Puis des fois, j'arrive, puis je leur dis « Colin qui est beau, puis je suis laid. » C'est sa femme qui choisit son linge. Je regarde, je dis « Colin, il faut que je fasse meilleur que ça. Ça n'a pas de bon sens. » C'est ça. Je m'entoure du bon monde qui choisit ça pour moi, qui peuvent m'aider. Je remercie ma femme qui me donne un minimum de style. Mais je veux revenir sur Evans parce que moi, cette histoire-là, je l'adore. Et quand tu parles d'engagement physique, c'est vrai qu'avec le Rocket, ça a été long d'instaurer ça dans son jeu. Il est 4e chez les Canadiens au moment où on se parle pour les mises en échec. Mais tu sais que ça va au-delà de ça, l'engagement physique. Mais là, je vais essayer de plonger un peu dans ta mémoire. Le 16 novembre 2019, donc la saison dernière, au mois de novembre, c'est un match que Jake t'avait laissé. Tu étais supposé laisser Jake Evans de côté. Tu avais eu une conversation avec lui. Il était quasiment sur le bord de te demander de le laisser de côté parce qu'il tenait son bâton serré, puis c'était un début difficile pour lui. Puis Charles Hudon avait été rappelé cet après-midi-là avec le grand club. Et Jake Evans se doit de jouer ce match-là. Par défaut, mais après avoir fait la séance d'entraînement matinal sur la glace intense, qui est pas mal plus de cardio pour un joueur qui ne joue pas, joue le match et il marque dans un but désert. Et de où on était, parce que RDS faisait ce match-là, de où on était, quand il l'a marqué, la réaction du banc, c'est comme si vous veniez de marquer le but gagnant du 7e match de la finale de la Coupe. L'intensité, l'émotion qu'il y avait des joueurs, parce que tu le sais quand un joueur passe à travers une période difficile. Est-ce que tu es capable de replonger à ce moment-là, puis de voir à partir de là les briques que Jake Evans a empilées mentalement, surtout pour se rendre là où il est aujourd'hui? Juste pour expliquer encore, Jake Evans avait une super bonne première saison. Honnêtement, on était vraiment contents. Puis il avait fait ses devoirs pendant la saison. Il y a eu un super camp d'entraînement avec le Canadien. Il a même marqué à son premier match hors concours contre la Floride, parce qu'on se souvient que Jake avait une super grosse commotion à son premier camp d'entraînement avec le Rocket. Il avait manqué beaucoup de temps. Donc, ça allait bien. Et quand il est arrivé avec le Rocket, honnêtement, au début de saison, il était extraordinaire. Les 10 premiers matchs, là, il était bon, mais il marquait pas, puis il ramassait pas beaucoup de points. Fait qu'il y avait genre 2 passes en 10 matchs. Puis, tu sais, je disais, Jake, ça va arriver, là. Tu joues bien. Il jouait bien. Mais là, après ça lui a comme rentré dans la tête. Puis là, non seulement il ramassait pas de points, mais là, il était perdu sur la glace. Là. Fait que, tu sais, je le laissais aller un peu, puis il me disait, je comprends pas. Puis je disais, regarde, j'étais pas fâché après lui parce que l'effort était là. Puis là, la raison pour laquelle j'avais fait ça, j'avais dit, regarde, t'as besoin d'un reset. Là, là t'es stressé, là, puis là, tu te vois failer, puis tu fails pas, mais tu sais, un joueur de hockey va toujours avoir sa situation pire. Puis avant, j'ai dit, regarde, on va prendre un pas de recul, puis tu vas revenir dans... Mais tu sais, c'est pas parce que je le benchais, c'est pas parce qu'il avait une mauvaise attitude. Au contraire, il voulait. Et il a pris, je pense, 3-4 poteaux. Tu sais, il y avait une espèce de gang. Mais ça, c'était pour le tester, d'après moi. Tu sais, le hockey te teste. Puis là, il a patiné, comme tu as dit, puis l'histoire est bonne, mais les gars aiment Jake Evans. Fait que je pense pour ça qu'on était tous contents pour lui. C'était pas assez pour une punition, là. Tu sais, quand j'ai appelé le Canadien, j'ai dit, garde, je vais donner un pas de recul à Jake. Tout le monde me dit, hey, Joël, bon call, parce que il le voyait tout, là, il essayait. Tu sais, à un moment donné, un joueur courait partout, il travaillait, mais tu sais, là, il était comme... Il y avait une rage, là, puis il tenait le bâton serré, comme tu as dit, Bruno. Fait que, tu sais, c'était vraiment juste ça. Fait que de l'embarquer dans le match, puis il y a eu un super bon match. Je l'ai mis sur la 4e ligne. J'ai dit, tu vas jouer sur la 4e ligne. Je vais te spotter, parce qu'évidemment, il avait travaillé très fort le matin. Il y a eu un de ses meilleurs matchs, parce que là, il était focus. Vu qu'il était fatigué, peut-être, il s'est dit, là, je vais juste faire ma job. Puis je l'ai envoyé en fin de match. Ça, honnêtement, je vais vous dire, c'était calculé parce que je me disais, s'il peut marquer, ça va être toute une histoire. Là. Puis je l'ai envoyé en fin de match, puis il a marqué. Puis regarde, on était tous très contents. Là. Joël, j'en ai une dernière pour toi personnellement. Je sais que le temps file. Tu as des grosses journées, ta saison à préparer. Mysak et Goulet sont présentement avec l'organisation du Rocket. Tes impressions sur eux, ils vont jouer des matchs, comment ça va aller, la progression qu'ils vont avoir sur ces joueurs-là? Yeah. C'est difficile pour moi de rentrer dans
les matchs, parce que je parle pas de ça avec personne dans le sens où il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Le Canadien joue les 2 prochains jours. Plein de choses qui peuvent arriver. Bon, dans le cas de Gouli, je l'ai déjà dit en entrevue, fait que je vais le dire encore. Je peux vous lancer la cassette puis vous dire c'est un bon jeune, on l'aime, il travaille fort, on va prendre notre temps, puis on est très content de l'avoir avec nous autres. Ça serait la cassette d'un entraîneur. Puis je vais aller un peu plus loin avec Joël puis vous dire je l'aime vraiment beaucoup, c'est un joueur de hockey. Ça, c'est cool. Maintenant, il va-tu faire des erreurs? Oui. Il est-tu parfait? Non. Puis comme je vous ai dit, je vais déborder un peu, là, puis je veux pas avoir les yeux trop en cœur, mais je suis content que ce soit avec nous autres, mettons. Pour le processus de son développement hockey aussi avec nous autres, avec le Rocket. Dans le cas de Mysak, c'est un jeune homme qui n'est pas à la même place physiquement que Gouli. Okay? C'est 2 jeunes hommes qui sont dans un endroit différent, mais qui a un enthousiasme. Et que ce que j'aime le plus de Mysak, c'est un jeune homme qui est non seulement allumé quand tu lui parles, mais qui est engagé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous posent des questions, qui veulent savoir, qui t'écoutent, mais ça va vite. Puis quand ils arrivent sur la glace, ils sont pas capables de le faire ou ils ne focusent pas pour le faire. Puis tu regardes, oh boy, on est loin. Dans le cas de Mysak, sa capacité physique, c'est un jeune qui a 18 ans, fait qu'il a 18 ans de capacité physique, là, on va le dire, ce qui est normal. Mais j'aime beaucoup son engagement, par exemple. Ça, j'adore son engagement. Il comprend, il pose des questions. Tu sais, vous allez rire, puis c'est juste vous dire comment le jeune homme il est rafraîchissant. Là. On faisait un exercice, puis il vient me voir après, dit coach, puis son anglais est très bon, puis il n'est pas gêné de parler, ce qui va l'aider encore plus parce que souvent, quand les joueurs sont gênés de parler, leur anglais ne s'améliore pas. Fait qu'il s'améliore. Là. Lui, là, tu le vois. Fait il me dit, coach, il va vraiment falloir que tu m'aides. Parce que dans la situation qu'on a pratiquée, là, il dit, je sais pas trop comment dire ça, là, mais je suis vraiment pas bon. Avec tellement de candeur. Puis j'ai fait, t'es pas bon, t'es juste jeune. On va travailler avec toi. T'es trop jeune pour pas être bon. Si t'avais 30 ans, je te dirais, t'es vraiment pas bon. Là, tu le sais pas, puis on va le travailler. Puis il se shakeait la tête, puis j'ai dit, on va te donner du temps. Fait que dans le cas de Mysak, c'est juste continuer à travailler avec. Le but, c'est de le faire jouer aussi, tu sais, de pas juste dire ben, tu joues jamais, mais c'est d'être intelligent dans son intégration dans le concept aussi parce que c'est un petit joueur, puis il est à une éponge, là. C'est une éponge, il apprend, là, tu sais, puis il gagne beaucoup à nos entraînements. Fait que c'est très positif dans le cas des deux, là, mais on va attendre pour dire les alignements ou tout, là. Hey, mais Joël, merci 1000 fois. C'est du bonbon. Je le sais que tu es occupé. Puis là, la saison commence. 4 matchs à la maison contre Belleville, l'équipe école des Sénateurs d'Ottawa. Et ensuite, 4 matchs encore une fois à la maison contre le Manitoba, l'équipe école des Jets de Winnipeg. Donc, un horaire chargé pour finir le mois de février pour toi au niveau des matchs. Mais que tu aies pris un peu de temps dans ta journée, venir nous jaser, nous faire sourire. Merci. On t'aime très fort, mon Joël. Puis on te souhaite la meilleure des chances. Merci, je vous aime, les gars. Job. Salut, là. Bonne saison. Hein? L'ajustement sans arrêt. Hein? C'est ça que tu entends partout. Là, comme joueur de hockey, là, puis Max, combien de fois qu'on en a parlé, là, à quel point on est habitué d'avoir une structure, de savoir notre calendrier, de savoir, tu le sais, ta journée de congé de la semaine, du mois, et tout était tellement structuré. Et là, ces gars-là, puis ils continuent et sont très contents d'être là, c'est certain. Mais cet élément-là, d'inconnu, puis d'être constamment en train de s'ajuster, c'est pas évident. Bien, pour moi, de là, l'importance d'un coach nouvel âge. Un gars qui a joué la game, qui est capable d'être près de ses joueurs, de communiquer, de comprendre et d'écouter. D'écouter ses joueurs parce qu'il a vécu autrement. Il a vécu dans sa vie de l'anxiété, des problèmes, des choses comme ça. Donc, tout de suite, son premier réflexe, comment qu'ils vont mes boys? Et ça, c'est pas tous les coachs qui auraient ce réflexe-là. Et c'est tellement important de savoir que tu as un grand frère, un gars qui care pour toi, qui t'apprécie et qui sait que c'est pas juste le hockey, là. Il y a aussi l'aspect mental et comment que je peux aider mes joueurs à rester en santé pour qu'ils soient prêts à compétitionner lorsque la saison va recommencer. Parce que c'était des situations... il n'est pas rentré dans tous les détails. On en a parlé d'entrée de jeu. On en a parlé un peu pendant l'entrevue. Mais il y a vraiment beaucoup... je dirais pas beaucoup, mais il y a des joueurs qui sont dans une situation là, particulière.
financièrement, le stress. Les contrats dans la Ligue américaine, c'est 1 an, 2 ans si t'es chanceux. Fait qu'à chaque année, c'est tout le temps à recommencer. Et t'es pas dans une situation... Il y a des gars que c'est des pères de famille, on l'appelle des gars que c'est des carrières dans la Ligue américaine et que c'est pas les gros salaires qui sont là. Il est content de jouer au hockey, mais il se fait tout le temps sur l'année d'après. Puis là, de complètement arrêter, et qui mentionnait, il y a des gars qui n'ont même pas de contrat présentement. Fait que c'est du jour au lendemain à tomber à 0. Il y a cet élément-là, que c'est pas les joueurs des contrats qu'on a vus dans la Ligue nationale. Fait que t'en as là-dedans, puis ça fait partie de la réalité, qui s'entraînait le matin, puis il faisait ce qu'il avait à faire pour se préparer, puis après ça, avait un emploi, devait aller trouver quelque chose pour ramener un revenu ou préparer même. Il y en a qui ont remis le nez dans les livres pour justement se donner un autre aspect, un autre angle, retourner à l'école. Mais c'est pas évident de... Non, puis Joël l'a très bien dit. Dans n'importe quelle sphère de la société, c'est pas évident. C'est de dire que c'est pas tous les joueurs de hockey, que c'est des gros salaires, des millionnaires, puis qui sont privilégiés de pouvoir faire leur sport présentement. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile. Bien, je pense qu'il a très, très bien expliqué. Et c'est vraiment la réalité. On discute avec des joueurs de nos amis qui sont OK, je vais-tu être capable de trouver une équipe d'un, parce qu'il y a des ligues qui ne fonctionnent pas présentement. Alors là, on se retrouve avec un bassin de joueurs de hockey très gros, et pas beaucoup d'opportunités partout dans le monde, que ce soit dans d'autres ligues aussi européennes, des choses comme ça. Les options sont moindres que normalement. Même la East Coast, présentement, il y a des équipes qui ne jouent pas. Le junior majeur, c'est comme ça, Canada, Québec. Donc, c'est pas facile pour ces joueurs-là présentement. Mais ça fait réfléchir et j'espère qu'un joueur de hockey va réaliser que, justement, le hockey n'est pas qui tu es, ce que tu fais. Donc, prépare-toi au futur parce que il y a une vie après le hockey. Mais Joël, là, à chaque fois qu'on y parle, on dirait que j'ai le goût de chausser les patins. Tu comprends? J'ai le goût d'aller jouer. Il est tellement passionné, il est tellement bon. Je peux pas l'imaginer dans un speech d'avant-match là, en finale de la Coupe, comment il serait capable de craquer ses joueurs. Puis, vraiment, je pense que le Canadien fait un bon coup à le regarder parler présentement. Et il l'a dit, hein, l'adaptation de partir avec l'Armada, il part en finale, il arrive, let's go, j'y vais, c'est un beau défi. Mais ça prend quand même du temps à se placer les pieds puis à vraiment amener sa vision de coach, mais aussi de gérant de décision par rapport à ses joueurs. Qu'est-ce qu'il veut, comment c'est. Et là, il se retrouve, il a été capable de faire du travail aussi en temps de pandémie, à ajuster des choses pour être capable de bien gérer maintenant le défi de 34 joueurs pendant une saison qui va arriver. On le sait, ça se passe dans le national. Ils vont devoir s'ajuster encore. Mais il a l'air d'être en contrôle et j'aime tellement ça lui parler. C'est un gars passionné, c'est un gars plein de projets. Il a appris le chinois, fait l'hélicoptère et écrit 2 livres pendant la pandémie. C'est extraordinaire. Non, mais c'est ça. En tout cas, je suis content que ça parte pour eux. Vous voyez, vendredi le 12 février, samedi le 13 février, mardi le 16 et vendredi le 19. 4 matchs contre les Sénateurs de Belleville. Ensuite, le 22 février, 24 février, 26 février et 27 février contre le Moose du Manitoba. Donc ça vient comme fermer le mois de février. La Ligue américaine est en train de s'ajuster. Il y a des divisions qui avaient déjà commencé. Ça a été plus compliqué pour la division canadienne, la division Nord, qui ont dû ajouter l'équipe de Stockton, l'équipe école des Flames de Calgary, qui est maintenant dans cette division-là, qui vont déménager pour pouvoir être dans la division canadienne. Fait que c'est constamment l'ajustement, mais au moins... Là, ils vont pouvoir jouer des matchs. Et tu sais, Max, comment c'est important comme joueur de hockey, cette évaluation-là d'un match. La raison pour laquelle tu t'entraînes, la raison pour laquelle tu fais tout ça, puis d'être capable d'évaluer, peu importe qui que ce soit, ou quoi que ce soit, ton système, d'être capable de le faire dans le match, c'est ça qui va faire du bien, je pense. C'est ça qui va venir mettre un baume sur tout ce qu'il a vécu dans les derniers mois, là. Ben écoute, Bruno, je me mets dans les patins d'un joueur de hockey présentement qui a eu à affronter le camp d'entraînement de Joël Bouchard. Et je me dis, ça peut-tu finir? Parce que je suis certain que c'est pas un camp d'entraînement qui a été de tout repos. Donc là, on peut-tu faire des matchs contre d'autres équipes? Oui, ça va peut-être être plus douloureux côté mise en échec et tout. Mais en fin de la journée, c'est des joueurs de hockey qui aiment jouer des matchs de hockey et de compétitionner pour se mesurer à la victoire, à la défaite. Et c'est ça, un joueur de hockey. Donc, un mois de camp d'entraînement, là, c'est long. Et je pense que, comme je disais, là, Joël n'a sûrement pas ça très, très facile pour eux. Il a fait certain l'aspect physique en début de camp, la compétition, ça a failli déborder quelquefois.
Donc, pour les joueurs, là, j'aime mieux jouer 3 matchs en 3 soirs puis être magané le lundi puis recommencer le vendredi. Mais là, je sais que ça a changé, mais dans le temps, c'était ça. Que de seulement pratiquer puis de demander écoute, je suis tanné de me faire rentrer dedans par Alex Belzile. Là. Je veux jouer contre un autre joueur. Puis, c'est ça. Les gars, ils ont hâte. Ah, mais tant mieux. Mais c'est ça, on va être là avec RDS. J'ai tellement hâte. On va être là vendredi pour le match. Le premier de la saison au Centre Bell avec les conditions qu'il y a. C'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans le Centre Bell, mais juste de vivre ça, vivre l'intensité, puis comme tu as dit, de jouer contre une autre équipe au lieu de se taper sa tête entre joueurs du Rocket. Ça va faire du bien. Max, ça a été super le fun. Bonne conversation encore avec Joël. Hein? Ça a été un plaisir. Hein? Merci, Bruno. Puis je vais être là. J'aime tellement te voir à l'analyse d'un match de hockey. J'apprends tellement. Donc, vendredi, je vais être là, arriver à mon écran, arriver à tes mots, tes lèvres pour comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe dans un match de hockey. Donc, merci d'avoir été là, tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine. Yes, sir. Bye.